Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope sentimental, votre tirage de l'amour. On aura également des explications relationnelles, émotionnelles pour ce mois de janvier 2022. Merci de votre fidélité sur ma chaîne et je vous souhaite avant tout de passer une très belle année 2022. Alors, j'avais déjà fait le tirage général, vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations, dans la playlist ou peut-être par ici. Dans ce tirage-là, j'avais parlé, parce que j'avais quand même fait une petite partie au niveau de l'amour, qu'il était important pour vous de vous exprimer. Il y avait quand même cette notion de petite déception dans l'air, et j'avais également notifié pour les célibataires de faire attention à une certaine confusion, à une certaine illusion, comme si c'était trop beau pour être vrai. Donc on va voir comment les choses ici s'impacte dans cette guidance en complément d'information et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cette lecture. Alors, amis balance, ici, on va directement commencer par cette carte-là. C'est la tendance entre vous, votre partie, et la tendance également avec la personne susceptible d'être présente pour les célibataires, mais également votre mari ou votre femme si vous êtes en couple. Cette carte-là, elle peut nous parler de commencement, d'opportunité, d'un nouveau cycle, de renouveau, de départ. Ça peut nous parler d'officialisation et de documents. Donc on voit très bien que nous avons l'abondance, nous avons la porte, nous avons ici le pape qui peut nous parler de tout ce qui est institutionnel en rapport avec du financier, des documents et un projet qui se concrétise tant bien que mal parce qu'il y a quand même des petits retards qui s'impactent ici par rapport à ce genre d'énergie-là. Donc si j'en parle, vous pourriez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec le couple. Oui, mais ce sont quand même des énergies qui peuvent s'impacter dans la relation. Alors, donc ça, c'est un petit peu pour ce qu'il y a dans le concret. Voilà, le pape, c'est des signatures, des engagements, des personnes qui donnent un acte, qui valident quelque chose. Vous n'avez pas fait attention, mais on a également tout ce qui est juridictionnel. Et on peut avoir simplement cette notion d'organisme. Donc je dirais que s'il y a des attentes à ce niveau-là, je pense qu'il y a des petits blocages, il y a des petits retards qui vous demandent de prendre sur vous, mais ce que je ressens à ce niveau-là, c'est tout de même la personne en face de vous qui peut essayer de maintenir le cap et de dire allez, on fait confiance, ça va le faire, ça va aller. Et c'est vrai que parfois on veut tout de suite, il y a cette notion de petit dérangement, mais il ne sera que passager. J'ai l'impression que la personne en face de vous, surtout pour les couples, elle vient équilibrer la balance, elle vient équilibrer ce qui peut être un petit peu compliqué. Ça, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus simple à dire, de plus concret dans la matière. Maintenant, on va parler de vous, les balances. On va parler de ce que vous ressentez en termes énergétiques, de vos sensations, de vos émotions et également les intentions et comment vit la personne en face de vous. Vous savez, j'aurai également un message pour les célibataires, mais à la fin de ce tirage. Alors les balances ici, votre état d'esprit, c'est un petit peu être nostalgique. Je pense qu'il y a ce besoin vraiment de retrouver peut-être un climat d'antan, une atmosphère du passé. Alors ça peut concerner une autre personne pour ceux qui sont en triangulaire, mais c'est plutôt l'idée de se dire oh là là, ce mois-ci je commence avec le ah c'était bien avant, ah là c'était plus sympa il y a quelques mois, il y a 6 mois, il y a 3 mois, ah ça serait bien si on changeait certaines choses. Pour moi il y a cette envie de retrouver une légèreté, cette envie vraiment de retrouver un épanouissement. Et si vous avez cette envie-là, c'est que vous vibrez cette énergie-là, que vous en êtes capable. Donc c'est comme si vous mettiez un pied à l'étrier justement pour vous dire j'aimerais bien retrouver peut-être de la rigolade, de la simplicité, de la sympathie, simplement de l'amour, pas de prise de tête, de l'insouciance, vraiment de la facilité si je puis dire dans le domaine sentimental. Et ça vous pousse ici à aller chercher des ressources, des capacités et vous en servir. Alors ça peut être dans les paroles, dans les gestes, dans la façon de penser simplement et cela se répercutera dans les comportements et dans les discussions. Donc vous avez envie vraiment de voir la vie sous un autre angle. Sans doute que vous en avez besoin. On peut parler bien sûr de quelque chose qui peut refaire surface par rapport au passé, d'anciennes amitiés, d'anciennes connaissances, c'est tout à fait possible.
Si tel est le cas, eh bien, il y aura l'idée de mettre quand même de la distance malgré ce nouveau cycle pour toutes les personnes qui se sentent concernées, parce qu'il y a une retenue pour ne pas faillir, si je puis dire, pour ne pas fauter, voilà, je cherchais le mot, pour ne pas s'emballer au niveau du cœur, voilà. Parfois c'est juste une amitié qui revient, parfois ça peut être un ex, parfois c'est une personne avec qui on avait une certaine fibre. Vous voyez ce que je veux dire, les balances? En tout cas, il y aura une retenue à ce niveau-là. Donc ça, c'est votre état d'esprit à vous. Vos atouts ici, ça sera le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, c'est un chevalier qui sait aller de l'avant. Alors c'est vous, hein, qui savez communiquer, qui savez mettre en avant certaines idées, des choses importantes pour vous, pour la relation, quitte à vous sacrifier, et j'entends bien sûr ici dans le sacrifice cette notion de ne pas toujours être entendu ou écouté par monsieur ou madame en face de vous, mais ce n'est pas grave, il faut le temps que la personne en face de vous capte ce que vous souhaitez avancer pour ce mois de janvier 2022 dans cette relation. Il se peut également qu'il y ait certaines personnes, et je pense notamment à tous ceux qui auraient un pseudo-retour d'une autre personne du passé, ça peut même parler aux célibataires, on a l'atout ici de vouloir bien ranger ses idées, de vouloir remettre de l'ordre dans ses pensées pour ne pas se laisser un petit peu happer par la confusion. On verra que ça va quand même vous toucher, mais voilà, vous voulez garder l'équilibre, vous voulez garder le cap, et ça c'est une force de votre côté parce que vous savez ce qu'il faut faire. Et ça c'est vraiment un bon point, c'est un bon soutien avec vous-même, de ne pas flancher directement lorsqu'on est un petit peu confus par l'arrivée d'une autre personne, ou si jamais il n'y a pas d'autres personnes dans les parages, c'est simplement l'idée de se dire ici, j'ai envie d'amener des idées, j'ai envie d'amener quelque chose de nouveau dans la relation parce que voilà, j'aimerais que ce soit un petit peu plus léger, etc., un petit peu plus fluide. Et j'ai cet atout-là, donc je me mets à votre place, hein, les balances, d'amener les choses d'une manière positive, d'une manière dynamique comme le chevalier qui défend ses opinions, qui défend vraiment sa façon de penser. Quitte un petit peu à se faire, pas totalement reconnaître. Mais bon, ça va. Le sacrifice, c'est quand même une belle carte. Dans l'amour, moi je dis toujours, lorsqu'on se sacrifie, c'est que la personne en face de nous le vaut bien. Alors après, il faut que ce soit un juste milieu. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Alors, nous avons ici le pape. Ici, on va considérer cette carte comme le défi, comme la carte à travailler. C'est cette notion ici d'aller chercher les connaissances, de se sentir sur la bonne voie, de se sentir éclairé, de se sentir confiant et également de travailler sur la confusion. Et pour moi, c'est toutes et tous les balances qui souhaitent bien faire, remettre correctement les énergies dans la relation, mais qui malgré tout se disent, bon alors j'y mets mon cœur, j'y mets mon âme, mais parfois, je ne sais pas si je fais bien les choses. Parce que c'est le sacrifice qui viendra un petit peu vous générer une forme de confusion ici. Donc on vous dit qu'il y a à travailler cette notion de foi, de confiance, et simplement c'est en agissant, laissant le temps agir comme un allié, que vous allez pouvoir ici vous repositionner. Donc ce que je ressens, c'est l'envie de bien faire les choses dans la relation, et c'est surtout l'envie vraiment de retrouver quelque chose de... Vous savez, quand on passe des bons moments avec notre femme, notre mari, et qu'on se dit, ah là c'est bien, on se prend pas la tête, c'est léger, alors qu'il y a 2 semaines ou un mois, c'était un petit peu chiant, vous voyez. Et là, il y a cette énergie vraiment de vouloir être bien dans ses baskets, de vouloir retrouver une grande fluidité. Mais comment faire ? Comment faire? C'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle façon de s'engager. Peut-être que vous essayez de faire les choses différemment. Et je dirais que vous avez bien raison les balances, parce que c'est en faisant différemment les choses qu'on peut voir si ça fonctionne ou pas. Parce que si on fait toujours les mêmes choses finalement et que ça ne fonctionne pas, ça continuera à ne pas fonctionner. Qu'en est-il de la personne en face de vous, mes chers balances, sur le tirage sentimental? On a une personne en face de vous qui essaye d'être équilibré, à moins que cette personne a des choses à régulariser avec de l'administratif, on l'a vu. Si tel est le cas, on l'a vu au début de cette voyance, il y a cette notion ici d'être un petit peu retardé, d'avoir certains inconvénients, mais ce n'est que passager.
En tout cas, par rapport à elle-même, cette personne... Alors, en tout cas, cette personne en face de vous, elle est plutôt centrée dans ce qu'elle est. Elle est, oui, centrée, elle est positionnée, je vais pas dire confortablement, simplement je voulais trouver un autre synonyme pour dire équilibrée. Mais on va garder cette notion d'équilibre. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, voilà, j'ai la phrase. Elle se dit, bah, je fais les bonnes choses dans ma relation, je me pose pas plus de questions. Voilà, c'est quelqu'un qui, pour lui ou pour elle, a fait un petit peu son job et se dit, bah, c'est acquis et basta. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est dur à dire. Mais bon, là, pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne va pas se remettre en question. Vous voyez, elle est plutôt bien dans ses baskets. Alors, je dis pas que tout est parfait dans sa propre vie, dans son travail ou dans son administratif. Mais pour elle, ça va. Par rapport à la relation, ça va. Alors, son atout à elle... Par rapport à ce qu'elle vit, alors ça peut être par rapport avec vous-même, mais ça peut être également sur une situation propre à cette personne. Cette personne, elle est rusée. Elle va aller chercher une opportunité. Elle va aller chercher ici l'idée d'avoir raison. Alors ce 7 d'épée, simplement, elle nous parle, cette carte, elle nous parle, lorsqu'elle est négative, de manipulation, de trahison, de tout ce qui est illusion. Lorsqu'elle est positive, c'est qu'on sait déjouer une situation, c'est qu'on sait mettre les énergies favorablement de notre côté, dans notre poche. Et on voit que ça va toucher ici le cœur, les émotions, l'amour. Bon, moi j'ai quelqu'un en face de vous, alors je vais vous dire comme je sens, je vais arrêter de tourner autour du pot, qui ne fait pas plus d'efforts que ça ce mois-ci. Il est un petit peu dans une notion d'égoïsme, d'ailleurs on peut dire ça, hein. Le 7 d'épée c'est une question d'égoïsme également, et c'est pour moi une personne qui va plus penser à elle ce mois-ci qu'à vous. Et on voit que vous, à mi-balance, vous êtes un petit peu dans le sacrifice, et ça génère des confusions, mais vous vous dites j'ai envie de changer des choses, j'ai envie de faire autrement, même s'il y a cette question... À la fin, suis-je sur la bonne voie? Ça vous crée une petite confusion, mais c'est ce qu'il y aura à travailler. La personne en face de vous, elle est égoïste, c'est ce que je sens. Alors chacun le vivra à son degré, c'est pas méchant, c'est pas mal, c'est pas péjoratif, c'est pas, oui, méchant. Mais elle est occupée avec ses petites histoires, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément présente par rapport à vous. Et si vous vous souvenez au tout début de la guidance, j'ai dit que dans les énergies générales, il y avait ce besoin de s'exprimer. On a la communication avec le chevalier d'épée, mais en même temps il y avait cette notion de déception. La déception, on la retrouve ici, parce que ça sera le désavantage de monsieur ou madame en face de vous, qui finalement par rapport à sa façon de faire, peut mal se comporter, puisque finalement elle va quand même créer une déception à votre égard. Je pense que c'est dû à un manque de présence, à un manque de jugeote à un moment donné de se dire il y a moi, mais il y a aussi l'autre que je dois prendre en considération. Donc ce qui est quand même important, et on va le mettre en avant, c'est une personne qui, malgré sa façon de faire, va tout de même s'ouvrir et se remettre en question. Et je pense qu'il y aura un côté positif et rusé de sa part, de se dire « Ah ouais, j'avais pas vu, excuse-moi, alors c'est bon, fais la paix ». C'est un petit peu cette notion de se dire « Bah voilà, j'ai reconnu, faut avouer, à moitié pardonner », vous voyez. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que vous, ça vous a un petit peu confusionné. Alors peu importe le degré de la situation, le degré de la problématique ou simplement énergétique, on voit qu'il y a une certaine dissonance. Pourquoi ? Parce que on retombe ici sur la réponse. Suis-je en train de faire la meilleure chose ? Suis-je en train de faire... suis-je en train de suivre le bon chemin avec cette personne ? Ça ne me parle pas forcément de grosses crises de couple, c'est pas ça, mais d'une petite remise en question sur le comportement de l'autre. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais amener. Bon, c'est pas très positif, mais chacun le vivra à son degré. Maintenant, on a quelque chose au niveau de la justice. Donc je pense à toutes les personnes qui se sont séparées. Donc on a des documents, des officialisations. Et on voit que l'atout de cette personne-là, c'est de mettre un petit peu l'avocat, la justice de son côté, par rapport à la part, à la pension alimentaire, au partage des biens, etc. etc. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas super à ce niveau-là, parce que on dirait qu'elle joue... elle met tout en sa faveur. Bon, ce n'est qu'une énergie
du mois de janvier 2022, parce que s'il y a quelque chose au niveau de la justice, pour moi, ce sont les prémices ici. Je pense qu'il y a une déception de votre côté sur ce que vous attendiez au niveau de la justice par rapport à votre ex, simplement. Mais bon, on voit quand même que ce qu'il faut travailler pour celle-ci, c'est la sincérité, c'est l'authenticité. Et on voit que elle s'en sentira blessée. Donc malgré ce qu'elle fait pour mettre la justice dans sa poche, entre guillemets, elle n'aura pas gain de cause entièrement. Pourquoi ? Parce que il y a cette notion d'organisme, d'administratif et de justice qui va vraiment équilibrer les choses. Donc on retrouve cette énergie d'équilibre malgré tout. Pour les célibataires qui font une rencontre. Alors vous, qu'est-ce que je raconte ? Pour les célibataires qui font une rencontre, on a ici la possibilité qu'une ancienne personne ou une personne plus jeune, plus légère, soit sur votre chemin. Si je dis ça, c'est parce qu'on a un as, et cet as nous parle du commencement. Vous vous posez la question, suis-je sur le bon chemin ? Voilà, c'est un petit peu ça cette histoire. Il y a l'idée d'ouvrir son cœur, mais vous vous en retrouvez un petit peu confus parce que on a quelqu'un qui peut jouer au jeu du fuis-moi, je te suis. Alors ça peut être à son avantage à un moment donné puisqu'il y a quelque chose de charismatique. Lorsque quelqu'un nous fuit, on a tendance à aller vers lui. Ça c'est con mais c'est vrai, il faut se dire non, non, non. Amis célibataires, ne jouez pas ce jeu-là parce que c'est complètement ridicule, même si c'est inconscient. Laissez la personne jouer à son propre petit jeu et elle se finira par se mordre la queue. Alors je suis désolée par cette métaphore, mais c'est un petit peu ce qui ressort ici, parce que finalement ce qu'elle aura à travailler cette personne, je pense c'est qu'il y a quelque chose qui va lui échapper. C'est-à-dire que moi, je pense qu'ici vous comprenez son petit jeu et vous dites c'est pas la personne qu'il me faut. J'avais notifié pour les célibataires cette notion de trop beau pour être vrai, donc trop bizarre, on s'éloigne. Voici pour vous, amis Balance, je vous embrasse et je vous dis à très vite.